On va aller dans Matthieu 28, je vais lire l'entièreté du chapitre. Je suis dans la version second 21. Alors, ça commence comme suit. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. « Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bon matin. Content d'être avec vous après un petit bain comme ça, là. L'eau était bonne. C'était la bonne température. Oui, donc aujourd'hui, c'est Pâques. Je vous souhaite à tous joyeuse Pâques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corentin. Je suis un des pasteurs ici, à notre église. Et j'ai le privilège de nous amener le message de Pâques. Simon-Pierre nous a amenés dans la lecture de Matthieu. Matthieu, qui est un des évangiles, qui raconte l'histoire de la vie de Jésus, de son ministère, et aussi, à travers ça, les disciples qui l'ont croisé et qui ont appris avec lui. Et on peut dire qu'on a bien commencé les festivités de Pâques. Commencer avec un baptême, c'est joyeux. Entendre un témoignage d'une vie transformée, d'une vie qui a rencontré le Christ ressuscité, on peut juste dire Amen, n'est-ce pas? Il y en a qui ont compris. Je vais recommencer. On peut juste dire Amen. Amen. Yes, parfait. Et je pense qu'il y a bien quelqu'un qui a compris le sens de Pâques ce dimanche, qu'on peut être sûr, c'est Laurie, qui a rencontré le Christ et qui a décidé de le suivre. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous aussi, on comprend le message du Christ? Est-ce que nous aussi, on comprend ce que Jésus nous demande? Et qui est Jésus? Et Matthieu 28 est parfait pour cela. Petite chronologie pour ceux qui ne sont pas habitués à l'histoire de Jésus. Donc là, on est dans la semaine de Pâques, et le vendredi, Jésus meurt sur la croix. Le samedi, c'est le silence, l'attente, la tristesse. Et le dimanche, c'est la résurrection. Les 4 évangiles parlent de la mort de Jésus et de sa résurrection. L'Ancien Testament préfigurait qu'est-ce qui allait arriver. Dans le psaume 118, au verset 24, ça dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. »
moi je vous le dis, aujourd'hui c'est un jour de joie. Quand on s'arrête pour célébrer Pâques, on peut prendre ce verset et se dire oui c'est vrai, c'est un jour d'allégresse et de joie. On peut également dire, Paul dans Corinthiens, va dire voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ces versets-là ne parlent pas spécifiquement de Pâques, mais affirment une vérité qu'on proclame à Pâques, qui est que Pâques célèbre le jour du salut. Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le péché et offre un chemin à tous les hommes et les femmes qui veulent le suivre. Donc la résurrection, c'est le jour que l'Éternel a fait, jour de victoire. Et ce passage de Matthieu 28, on va le regarder avec 3 points. Le premier, c'est chercher Jésus. Le deuxième, c'est Jésus vient à notre rencontre. Et en troisième lieu, être un messager de la bonne nouvelle. Ce que nous a un peu dit dans la méditation tout à l'heure, Simon-Pierre. Et le titre de ce matin, si tu peux l'afficher, c'est « Le jour du salut est arrivé ». C'est ça qui se passe dans Matthieu 28. Le jour tant attendu. Les promesses qu'un jour, Dieu allait créer un lien inébranlable entre lui et les hommes. Alors je vais prier et on va se lancer dans l'étude de sa parole. Seigneur, on veut te remercier pour ce dimanche de célébration. C'est un dimanche de joie et non de tristesse. Père, puis je te prie pour que tout le monde puisse repartir ce matin joyeux de ce message d'espoir, de cette vérité qui transcende le temps, toutes circonstances, que tu es ressuscité. Et ta résurrection change tout pour les hommes. Alors Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Guide-moi dans l'exposition de ta parole. Et je te prie pour toutes les personnes qui ont des repas de famille aujourd'hui, que ce soit des temps de joie, de réjouissance également, mais qu'on n'oublie pas qu'en réalité, on se réunit à cause qu'il y a plusieurs milliers d'années, tu as choisi de mourir pour nous et de ne pas en rester là, mais de ressusciter. Amen. Cherchez Jésus. Du verset 1 à 7, Matthieu nous raconte que Marie Magdala et l'autre Marie, on a plein d'hypothèses sur quelle Marie on parle, on va juste rester au texte qui dit que c'est l'autre Marie. On a Marie Magdala et l'autre Marie qui vont chercher Jésus. Mais il faut comprendre le chapitre 27. On ne va pas le lire ce matin, mais je vais résumer rapidement. Les chapitres d'avant, comme je disais, Jésus va mourir. Et ils vont avoir la permission de l'enterrer. Mais là, les autorités religieuses de l'époque ont peur. Ils se disent, il a quand même dit souvent qu'il allait être ressuscité. Peut-être que ses disciples vont essayer de dérober le corps et de faire une supercherie. Donc, ils vont bien sceller la tombe, vraiment, puis ils vont mettre des gardes même, pour s'assurer que ce soit surveillé 24 heures sur 24. Et donc, le vendredi, le samedi, et le dimanche, à l'aube, on a les deux Maries qui s'en vont voir le Christ. La scène devant nous est comme suit. Elles arrivent à la tombe. Il y a un événement surnaturel qui se passe. Ça nous dit qu'il y a un ange de l'Éternel qui est venu. Ça nous dit qu'il va rouler la pierre et il va même se mettre sur la pierre. Ça nous dit que les gardes vont être effrayés. Le texte nous dit qu'ils vont être comme morts. Là, une petite ironie là, littéraire. Ceux qui devaient garder celui qui est mort, finalement, c'est eux qui paraissent morts. Et l'ange s'adresse aux femmes, il ignore les gardes. Et il leur montre le tombeau qui est vide. Si on fait attention au texte, Jésus n'a pas enlevé la roche puis sorti de sa tombe. L'ange ouvre la tombe et Jésus n'est déjà plus là. Toute la puissance humaine de l'époque a essayé de contenir Jésus. On a essayé de le piéger, on l'a vu dans les dernières semaines, avec les derniers enseignements. Plusieurs gens ont essayé de piéger Jésus. Après, ils ont essayé de l'emprisonner. Ils ont réussi. Et ils l'ont même tué, en espérant contenir son message, car ils se sentaient menacés. Il va même être abandonné par les siens. La tombe va être scellée et gardée. Et malgré tout, ils n'ont pas réussi. Les efforts humains ne peuvent rien contre la volonté de Dieu. Et alors que les disciples sont dispersés,
Les 11 ensemble attendent, probablement apeurés et honteux. Ce n'est pas eux qui vont rendre leur hommage à la tombe, ce sont juste 2 femmes qui y vont. Et elles cherchent Jésus. On peut se poser la question, elles s'attendaient à quoi? Est-ce qu'elles savaient qu'il serait ressuscité? Jésus, à plusieurs reprises, l'enseigne à ses disciples, mais on le voit bien que plusieurs vont être dans le doute, vont essayer de se dire, est-ce qu'il a vraiment dit? Donc oui, il l'a dit à plusieurs reprises, mais est-ce que c'est pour ces raisons-là qu'elles y allaient? Ou est-ce qu'elles y allaient juste pour rendre hommage à celui qu'elles avaient suivi et aimé? Le texte ne nous le dit pas. Mais c'est une question que nous, on doit se poser. Est-ce qu'on cherche Jésus? Et si on le cherche, c'est quel Jésus qu'on cherche? Est-ce que c'est celui qui est dans un tombeau ou celui qui est ressuscité? Et c'est quoi nos raisons de le chercher? Est-ce que c'est pour juste lui payer hommage? Est-ce que parce qu'on cherche quelque chose de plus grand que nous? C'est des questions que seulement vous pouvez répondre ce matin. Mais c'est quelque chose d'important à s'arrêter et à se dire, est-ce que je cherche Jésus? Et pour quelle raison? Ces femmes cherchaient Jésus malgré qu'il était mort. Et elles sont allées à sa tombe, et la tombe était vide. R.C. Sproul, un pasteur américain, dit « Notre foi ne repose pas sur un tombeau vide. » C'est vrai, la foi chrétienne ne repose pas juste sur le fait que le tombeau était vide. Sinon, on n'aurait pas d'espoir. Que fait l'ange? L'ange monte le tombeau, mais il dit aussi que Jésus est ressuscité. Il leur donne même des directives. Va l'annoncer aux disciples et va en Galilée. Là où tout a commencé. Si vous êtes familier avec les évangiles, le ministère de Jésus commence en Galilée. Jérusalem, symbole d'échec pour les disciples. Galilée, symbole de commencement. Éventuellement deviendra symbole de restauration pour eux aussi. Toute personne qui cherche le Christ va avoir la surprise que finalement c'est Jésus qui va venir à sa rencontre. Et c'est le deuxième point de ce matin. Jésus vient à notre rencontre. Parce que les femmes cherchent Jésus, elles ne le trouvent pas. Peut-être toi, tu as déjà cherché Jésus, tu es rentré dans une église, tu as été encouragé, tu as peut-être croisé des chrétiens, tu as peut-être même toi aussi vu un ange, ou vécu des miracles. Mais il portait un message, mais tu n'avais pas rencontré ce Christ-là ressuscité. Et tu as continué à chercher. Et ces femmes, quand elles reçoivent la nouvelle, qu'est-ce qu'elles font? Elles obéissent à l'ange, qui les met sur une quête de foi. C'est une confiance, elles doivent donner leur confiance à un ange. Elles sont effrayées, elles sont dans la joie, leur maître, leur bien-aimé, il est ressuscité. Elles ne l'ont pas vu, mais il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé, d'inexplicable. Elles sont bien arrivées, le tombeau était fermé, il était scellé, il avait des gardes. Et ce n'est pas 2 femmes qui vont déplacer un tombeau et affronter des gardes. Elles font un pas de foi. Est-ce que tu es prêt à faire un pas de foi en ce matin de Pâques? Donc elles continuent à chercher Dieu. Et elles vont sur le chemin pour retrouver les autres disciples. Et le Christ va venir les rencontrer en chemin. Puis avant de vous parler de cette rencontre, pour ceux qui se disent « Oui, mais moi, Corentin, je cherche Dieu, et je n'ai pas encore trouvé Jésus. » Hébreux 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ces femmes ont mis leur foi, elles ont mis leur confiance en la parole de l'ange. Dans Matthieu 7, Jésus va nous dire « Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et celui qui cherche, qui frappe, qui fait ce pas de confiance,
va rencontrer le Christ. Je vais vous lire le verset 8 à 10. C'est juste après la conversation avec l'ange. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et grande joie. Si vous vivez un événement surnaturel comme ça, c'est sûr que vous avez les deux émotions. La crainte et la joie, l'excitation, la fébrilité, le stress. Et ça nous dit qu'elles vont courir porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Mélange d'émotions, première chose moi qui me frappe, elles courent. On ne va pas prendre une petite balade là. Elles courent, elles sont dans l'action. Et ce passage-là nous aide aussi par rapport à l'authenticité de la résurrection. Alors je vais vous ramener à l'époque de l'Israël antique, puis je vais vous expliquer des choses qui peuvent nous choquer aujourd'hui. À l'Israël antique, la parole d'une femme pour un témoignage juridique ne valait pas grand-chose. C'est une société très, très, très patriarcale, où la femme n'a pas beaucoup de valeur en termes dans sa parole donnée. Donc, si les disciples voulaient inventer une histoire, ils n'auraient pas dit que les premières personnes qui ont vu Jésus, c'est des femmes. En fait, ça aurait paru peu légitime aux yeux des gens de l'époque, vu que la valeur était moindre. Et quand je réfléchissais, je me disais, une société patriarcale aussi, ça n'aime pas des femmes qui courent. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui pouvait être plus choquant à l'époque d'entendre l'histoire d'un Jésus ressuscité. Est-ce que c'était que des femmes l'ont vu en premier ou qu'elles sont mises à courir? Je ne le sais pas. Mais c'est quand même intéressant que les 4 évangiles nous parlent de ces femmes. Et Matthieu nous dit bien, elles ont couru. À une époque où il ne faut pas être indécent, soyez discrète, calme. Non, vous êtes pressé, vous marchez vite, vous ne courez pas. Elles courent. Beaucoup de chocs pour l'époque. Résurrection, des femmes comme témoins d'une grande nouvelle, et elles courent. Mais ça va plus loin. Marie de Magdala, dans Luc, chapitre 8, elle se fait délivrer par Jésus. Cette femme avait 7 démons, ça nous dit. En gros, elle était tourmentée. Aujourd'hui, on aurait plein de théories pour essayer d'expliquer autrement que démons. Mais si on reste fidèle au texte, 7 démons. Quelqu'un qui a une vie sans dessus-dessous. Quelqu'un qui est rejeté par la société parce qu'elle est bizarre. Elle n'est pas capable de se contrôler. Sa vie est possédée, sans dessus-dessous. Et le Christ vient à sa rencontre et la libère. Et c'est ça, votre premier témoin de la résurrection. Société patriarcale, une société d'honneur, où votre passé définit qui vous êtes aujourd'hui et demain. Donc, juste pour marteler le coup, là, c'était des femmes, elles couraient, et il y en a une, elle était possédée avant. C'est ça vos premiers témoins de la résurrection. Je ne sais pas c'est quoi votre passé, à chacun d'entre vous, comment vous vous situez par rapport à votre cheminement de foi, mais ça qui est beau avec notre Dieu, c'est que lui, il renverse les conceptions humaines. Quand l'homme essaie de prendre le contrôle, quand l'homme essaie de l'enfermer dans un tombeau, il sort du tombeau sans même l'ouvrir. Quand les hommes définissent les gens par leurs actions, par leurs valeurs sociales et autres, ils renversent ça. Peu importe ton passé, peu importe ta place selon la société, si tu réponds à l'appel du Christ, tu es égaux en valeur aux yeux de Dieu. C'est révolutionnaire. Et parfois on l'oublie, cette vérité du christianisme. Donc oui, Dieu aime perturber les règles des hommes. Et si on reste encore dans ces versets-là, ils sont hyper riches, elles vont se prosterner et agripper ses pieds. C'est pas un fantôme, Jésus là, ressuscité. Elles peuvent le toucher. Elles se prosternent. Pourquoi elles se prosternent? Dans l'époque,
Quand vous vous prosternez, c'est un symbole de royauté. L'époque du Moyen-Orient antique, la royauté est souvent reliée à la divinité aussi. Tout ça qui se passe dans quelques versets. Incroyable. Ces femmes étaient aussi les premières à la croix. Tous ses disciples vont l'avoir abandonné, sauf Jean. Lui, il nous le rappelle bien. Tout le monde a abandonné Jésus, mais pas moi. Mais toutes les femmes, elles sont restées. Ça aussi, c'est intéressant. Ces femmes sont restées à la crucifixion, premières à la croix, premières au tombeau et premières messagères de la bonne nouvelle. Waouh! Et dans le texte, qu'est-ce que leur dit Jésus? Rien de nouveau, la même chose que l'ange. Allez leur annoncer que je suis ressuscité et je leur donne rendez-vous en Galilée. Elles sont privilégiées à le rencontrer avant d'aller à Galilée. Avec les disciples, Jésus met un rendez-vous avec ces femmes, il les a rencontrées. Il a improvisé la rencontre. J'imagine les disciples, quand même. Ces deux femmes qui arrivent en courant, de se demander qu'est-ce qui se passe, racontent l'histoire et leur parlent de la Galilée. Si vous avez déjà laissé tomber la foi, si vous avez déjà eu le sentiment d'avoir trahi Dieu, c'est peut-être probablement un peu ça qui devait combattre au niveau émotionnel. Et là, vous avez deux personnes toutes excitées qui vous arrivent et qui vous racontent tout ça. Ils ont dû faire un pas de foi. Ils ont dû accorder de la valeur à la parole de ces deux femmes et d'accepter de partir de Jérusalem pour aller en Galilée. Je vous rappelle, la Galilée, c'est considéré un peu comme le trou perdu d'Israël. Donc si on prend un exemple de Sherbrooke, moi j'aime bien dire que ça serait comme Stoke. Ok. Aucune offense envers Stoke, là. Vous voyez, Jésus, il viendrait chez vous en premier. Il ne viendrait pas à Rock Forest. Mais pour donner un petit exemple, c'est comme, les gens sont comme, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là, Jésus. Donc Dieu renverse tous les préjugés qu'on peut avoir. C'est magnifique. C'est même dans mon troisième point. On est appelé à être messager de la bonne nouvelle. Il y a deux types de messagers dans Matthieu 28. Là, les messagers de la vérité, c'est deux femmes et éventuellement les disciples, parce qu'ils forment tous une équipe. Mais il y a aussi les messagers du mensonge, les gardes et les religieux du temple. On va lire le passage, au verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que ces disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues. Et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. C'est la deuxième fois que des hommes de foi, de charité, vont soudoyer quelqu'un. Parce qu'ils ont soudoyé Judas aussi. Les mêmes personnes. Donc, quand les institutions veulent garder le contrôle, quand des gens, leur pouvoir est menacé, on préfère faire taire. Puis le mensonge, il prend racine dans ces lieux. Deuxième fois que le clergé de Jérusalem, avec les anciens, donc les leaders des communautés, s'entendent pour contrer le message de Jésus avec l'argent. L'argent pour soudoyer, mentir, protéger les intérêts des puissants. C'était qui ces gardes? Certains disent que c'était des soldats romains, d'autres disent que c'était des gardes du temple. Deux théories, parfois, parmi les pasteurs. Peu importe. Ils se font assurer d'être protégés de toute punition pour mentir. Mais le tombeau est vide.
Ça ne règle pas leurs problèmes. Et je pense que c'est important qu'on prenne un petit temps de pause pour parler des arguments en faveur de la résurrection. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, notre foi ne repose pas sur un tombeau vide. Je vous ai parlé du témoignage de ces deux femmes-là qui prouvent déjà de un que s'ils voulaient faire un coup monté, c'est sûr qu'ils n'auraient pas mis deux femmes. Encore moins une qui avant était possédée. Mais il y a plein d'arguments en faveur de la résurrection. La survie du mouvement chrétien. Parce qu'il faut savoir, ce n'était pas nouveau à Jérusalem d'avoir encore un prophète, un messie qui disait qu'il allait révolutionner la société. Ils en avaient déjà eu avant. Sauf qu'ils étaient tous morts et jamais ressuscités, ces gens-là. Et si quelqu'un disait qu'ils étaient ressuscités, ça ne durait jamais longtemps. Mais Jésus, il persiste. Ses disciples sont même prêts à mourir pour leur foi. Vous irez lire Actes, le premier martyr, Étienne. Il est prêt à se faire lapider. Ils ne reculent pas. Ils se font même intimider dans Actes. Le clergé leur dit encore de se taire. Et les disciples refusent. Le mouvement chrétien, c'est un miracle en soi. Dans l'Empire romain, ça prend naissance. Vous savez, ils sont tous morts en martyrs, à part Jean. Jean est fini sur l'île Patmos, ce qui n'est pas mieux non plus. Isolé. Les autres vont mourir peu importe où ils vont aller. Certains vont aller en Inde, d'autres en Perse, ils vont connaître la mort. Ceux dans l'Empire romain, la même chose. Il n'avait aucun gain matériel à avoir. On n'est pas dans l'église triomphante qu'on connaît des années 40 et 50 du Québec, où on pourrait critiquer le pouvoir de l'église. On est au contraire à une époque où si vous êtes chrétien, vous ne pouviez même pas vous enregistrer puis avoir vos papiers, puis qu'on vous livre aux arènes avec les lions. Ou qu'un empereur, juste pour se faire plaisir, va vous prendre comme torche vivante dans son palais, Néron. Ça, c'est le témoignage des premiers chrétiens. C'est un miracle que ce soit en vie. Ça a pris 400 ans pour que ça devienne une religion officielle dans l'Empire romain. 400 ans de persécution, où pauvres, riches, hommes, femmes, maîtres, esclaves se convertissent et perdent tout à chaque fois. Là aussi l'apparition de la résurrection. Paul nous dit dans 1 Corinthiens que Jésus est apparu à 500 personnes et qu'encore de ces gens-là sont vivants. Puis l'homme moderne, on aime voir le monde de l'Antiquité comme des gens arriérés. C'était des communautés très connectées. Les lettres circulent, les communautés juives sont répandues partout. On vérifiait les propos. 500 personnes, difficile de faire une pièce de théâtre avec ça. Paul lui-même, qui persécutait les chrétiens, va rencontrer Christ sur le chemin vers Damas. Et après, va être ambassadeur de ce message et va mourir décapité à Rome. Alors que lui était un chef religieux et avait des avantages. Il les a abandonnés. Ce n'est pas un calcul politique. On sait que la crucifixion est vraie, véridique. Les Romains, c'était des professionnels. Si vous entendez des gens qui nient la crucifixion, ils sont en désaccord avec tous les historiens sérieux d'aujourd'hui. On voit également une transformation des disciples. Tous ces hommes qui ont abandonné Jésus, Pierre qui le renie 3 fois, les autres qui s'enfuient. On en a même un qui va douter de lui, Thomas. Et pourtant, voir le Christ ressuscité, recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, va changer leur vie et ils ne seront plus les mêmes hommes. Ce n'est pas un coup monté. Des sceptiques comme Paul, mais Jacques qui était demi-frère de Jésus, va devenir un leader du mouvement. Quand même, il faut le faire, parce que quand vous avez un frère, vous savez ses défauts. Là. Il était convaincu que le Christ était Dieu. Donc si on se base même sur les méthodes historiques, la résurrection reste une hypothèse la plus cohérente. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la valeur des paroles des femmes à l'époque. Puis on a des textes de l'époque qui tournent en ridicule les chrétiens. On a un philosophe grec là, qui s'appelle Celsus, du IIe siècle. Et lui ridiculise la foi chrétienne
sur le fait que Jésus est apparu à des femmes. Parce que pour lui, les femmes sont hystériques et ne peuvent pas contrôler leurs émotions, donc leur témoignage ne vaut rien. Parole d'un philosophe grec du IIe siècle. Jésus, lui, au contraire, apparaît à ces femmes et leur donne la dignité et la valeur et leur demande de porter son message. Et pour continuer en ce sens, j'ai même une petite citation pour vous. Tu peux mettre... Chuck Colson. Chuck, c'est quelqu'un qui est relié à l'histoire de Watergate. Qui connaît Watergate à main levée? Certains. Donc c'est un scandale avec le président Nixon. Je ne ferai pas un cours d'histoire là-dessus, mais il a un scandale, puis il a du mensonge. Et ce monsieur-là faisait partie des gens qui ont participé au complot. Il va se ramasser en prison et il va devenir chrétien. Puis après, il va continuer à partager sa foi aux États-Unis. Voici ce qu'il dit. « Je sais que la résurrection est un fait, et le Watergate me l'a prouvé. Comment ? Parce que 12 hommes ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité d'entre les morts, puis ils ont proclamé cette vérité pendant 40 ans sans jamais la renier. Tous ont été battus, torturés, lapidés et emprisonnés. Ils n'auraient pas enduré cela si ce n'était pas vrai. Le Watergate a impliqué 12 des hommes les plus puissants du monde, et ils n'ont pas réussi à garder un mensonge pendant 3 semaines. Et vous voudriez me dire que 12 apôtres auraient pu maintenir un mensonge pendant 40 ans ? Absolument impossible. J'aimais bien, je suis tombé sur cette citation-là hier. J'ai trouvé ça à point pour ce matin. Tu peux mettre la prochaine aussi. Puis en fait, quand je suis tombé sur cette citation, j'ai voulu chercher, c'était véridique, puis un article d'un organisme, Breakpoint, puis le gars s'appelle John Stonestreet, et voici ce qu'il dit. Donc il rajoute un commentaire par-dessus la citation du monsieur. Il dit, alors pourquoi ils n'ont pas craqué ? Pourquoi ils n'ont pas craqué ? Parce qu'ils avaient rencontré face à face le Dieu vivant. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils avaient vu. Le fait que les gens sont prêts à donner leur vie pour ce qu'ils croient être vrai, mais ils ne donneront jamais leur vie pour ce qu'ils savent être un mensonge. La dissimulation du Watergate montre que 12 hommes puissants de l'Amérique moderne n'ont pas pu garder un mensonge et que 12 hommes sans pouvoir, il y a 2000 ans, ne pouvaient pas annoncer autre chose que la vérité. Amen. Alors on a des hommes qui ont amassé des richesses pour cacher un mensonge, les gardes, les religieux. D'autres ont délaissé leurs richesses pour annoncer la vérité. Dans le psaume 49, le psalmiste va dire que Dieu va racheter l'âme de cette personne des séjours des morts et qu'on n'a pas de sécurité dans les richesses des ci-bas. Mais il n'y a pas que eux les messagers. Il y a aussi nos chers disciples qui attendaient Jésus, qui vont l'écouter, ils vont aller en Galilée. Ça doit être intéressant quand même comme petit voyage à pied. Je ne sais pas si eux, ils couraient par contre. Et qu'est-ce qui se passe si on lit au verset 16 ? Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors que je suis sur la conclusion de ce point, j'ai invité à l'équipe de musique de venir en avant, parce qu'on va finir avec un chant. Nos disciples vont en Galilée, voient le Jésus ressuscité. Ce n'est pas un fantôme. Eux aussi se prosternent. Les autres évangiles nous parlent même que certains vont le toucher. Je trouve intéressant que là, le doute. Souvent dans la vision que la religion ne laisse pas de place au doute. Mais si la foi veut dire avoir confiance, qui n'a pas déjà éprouvé du doute dans des relations ? Je pense que c'est le cas de tout le monde. Douter fait partie de l'expérience humaine. Quel était leur défi alors ? Peut-être que pour eux, leur défi était d'accepter Jésus comme Dieu, d'accueillir Jésus pleinement, pas seulement comme un sauveur, mais comme un roi, un Seigneur et Sauveur. C'est pas pareil.
Jésus leur dit bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Son autorité est totale. Et c'est pour ça qu'il peut changer ton passé. C'est pour ça qu'il peut te régénérer. C'est pour ça qu'il choisit Marie de Magdala. Toute autorité lui a été donnée. C'est que ce qui te définissait avant n'est plus. Pourquoi ? Car il est Dieu et il l'a choisi. Alors s'il a toute autorité, qu'est-ce qui nous empêche encore de lui faire confiance ? Parce que croire en Jésus, c'est pas dire juste « il me sauve », mais il règne sur ma vie. Le baptême, c'est ce symbole que je meurs avec Christ et je ressuscite avec le Christ. Tu ne peux pas juste croire que c'est un sauveur si tu fais ça. C'est un roi, le seul vrai bon roi. Si tu doutes que Jésus est Dieu, je t'invite déjà à le chercher. Et tu verras, en son temps et en son lieu, il viendra te rencontrer. Et tu auras le choix de te prosterner ou non. Mais sache que si tu te prosternes devant le roi des rois, ta vie sera transformée. Et tu auras une mission. C'est la fin du chapitre. Il dit bien, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutes les nations. Je ne sais pas si vous avez un problème avec certaines nations, mais Jésus dit toutes les nations. Vous avez des problèmes, ne vous inquiétez pas, Pierre aussi avait ce problème-là. Vous verrez dans Actes, même si Pierre a entendu ça, il avait du mal avec les non-juifs au début. Dieu travaille constamment dans notre cœur. C'est pas juste annoncer, c'est pas juste dire « Ah, je t'ai parlé de Dieu, c'est fait ». Non, ça dit de faire des disciples. C'est pas la même chose. C'est tu annonces, et à ceux qui répondent à l'annonce, tu les accompagnes. Comment on fait ça ? On les mène à découvrir qui est le Christ. Quand ils découvrent qui est Jésus, on peut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité, mes amis. Le au nom est au singulier. Et sur quelle base on fait tout ça ? La parole. Et ça nous dit de mettre en pratique, pas juste de la théorie. La foi chrétienne, ce n'est pas des cours de philosophie, de la bonne éthique. C'est des gens transformés qui ont rencontré le Jésus vivant, ressuscité, qui choisissent de le suivre, de mettre en application ses enseignements, et donc ça se traduit dans leur vie, dans leur entourage, dans leur communauté. Et ça, c'est le chemin de toute une vie. Et j'aime voir ça comme une image de course à relais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Dépendant de votre équipe, c'est un travail d'équipe, donc ça dépend beaucoup des autres, comment ils courent. Pourquoi je vous parle d'image de course à relais ? C'est que ce commandement-là de Jésus, là, c'est pour vous, c'est pour moi, depuis 2000 ans. Vous avez la même mission que tous les autres chrétiens qui vous ont précédés. La même que tous les chrétiens qui vont vivre après vous quand vous serez morts. La même mission. Il n'a pas dit, bon, juste les pasteurs, vous faites ça. Non. Et tu es un disciple de Jésus, si tu es un disciple de Jésus, tu es appelé à faire des disciples et à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés ensemble à célébrer les baptêmes, comme on a fait ce matin. C'est une image de course à relais, puis dans cette image de course à relais, on voit que Dieu continue son sens de l'humour un peu avec l'humanité. Donnez 2 exemples, pour finir, du Québec. Donc la bonne nouvelle, dans Matthieu, commence par des femmes. Au Québec, un peu aussi. On a, puis je l'ai cité dans les derniers mois assez souvent, au XIXe siècle, dans les années 1800, il y a un réveil qui se passe en Suisse. Des gens naissent de nouveau, se consacrent à Dieu, décident, non, j'ai rencontré ce Jésus ressuscité là moi aussi, je veux accomplir ce qui est marqué dans Matthieu.
On a une femme qui s'appelle Madame Feller. Madame Feller a fait quoi? Elle est veuve. Elle se dit, ma vie, je vais la consacrer à Matthieu 28. Et elle vient au Québec, au 19e siècle, à l'époque de la révolte des Patriotes. Et elle vient prêcher l'Évangile avec d'autres Suisses francophones. Elle va créer une école sur la rive sud, la mission de la Grande Ligne. Et les premières communautés et institutions protestantes francophones vont naître. Une veuve. Je ne sais pas où vous êtes dans votre vie, mais il n'y a pas un âge ou une situation qui va vous limiter d'annoncer la bonne nouvelle. Une veuve du 19e siècle qui traverse l'Atlantique en bateau, vient au Québec au 19e siècle, imaginez l'hiver, et qui va rester, qui va prononcer la bonne nouvelle, qui va faire des études bibliques avec les femmes des Canadiens français, et son collègue avec les hommes, et vont vivre toute une grande aventure, l'histoire des évangéliques au Québec. Mais on en a une aussi plus récente ici à Sherbrooke, à main levée. Qui ici connaît Parole de vie Bethel? L'école biblique, ici. Il y a une école biblique. Tu peux mettre l'image. Donc, une image de 73. J'ai essayé de trouver la plus vieille image, je n'ai pas trouvé celle des années 40. C'est à peu près en 1946 que l'Institut biblique Bethel va être créé à Sherbrooke par un groupe d'anglophones qui étaient des francophiles, donc c'est-à-dire qu'ils aimaient la langue française, et qui voulaient partager l'Évangile aux francophones. Ils étaient plusieurs familles qui ont créé Grace Chapel, Grace Community, pour certains qui peuvent connaître à Lennoxville, des médecins qui sont venus. Ils ont créé toute une communauté ici. Ils ont contribué au Sherbrooke Hospital, sur la rue Argyle. Ils ont façonné une partie de la ville de Sherbrooke. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Il faut trouver dans les archives. Et ils étaient tous francophiles, en majorité. Et ils se sont dit, il faut qu'on crée une école biblique pour les francophones. Parce que là, ça ne marche pas, les francophones étaient obligés de les envoyer en anglais. Et une qui avait beaucoup ça à cœur, c'était Dorothy Kenyon, qui venait des États-Unis. Et avec ses collègues, ils ont acheté une ferme et ils ont construit l'Institut biblique Bethel. À une époque où il n'y avait presque aucun endroit pour étudier la Bible en français. Et leur œuvre continue aujourd'hui. Tu peux mettre l'autre. Aujourd'hui, c'est Parole de vie Bethel. Ça a changé d'organisation, mais c'est la même mission. C'est ça la course à relais. La course à relais, c'est Matthieu 28. On va tous devoir faire la même chose. Si tu cherches ton appel, il n'est pas plus compliqué que ça. Proclamer la bonne nouvelle, faire des disciples, te rappeler que tu es remplaçable, même si tu es précieux aux yeux de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu continue malgré tout. Et Dieu renverse les circonstances. Ensuite, dans les années 40, anglophones, francophones, là, les conflits au Québec. Là. Vous avez des anglophones qui viennent par amour pour la langue française, pour les francophones canadiens et pour l'Évangile. Dans les années 40, non-sens. À Sherbrooke, à l'époque, c'était les anglophones qui dominaient. Puis ils disent, nous, on va créer une école publique en français. Bref. C'est ça, Matthieu 28. Donc pour conclure ce matin, on a vu 3 choses. Des femmes qui cherchent Jésus et trouvent un tombeau vide. Un Jésus qui vient à leur rencontre. Et il vient à la rencontre de ceux qui le cherchent. Quand on rencontre ce Jésus-là, on est transformé. Et on devient messager d'une bonne nouvelle. Et on passe dans les eaux du baptême. Et on a une assurance. Romains 6 nous dit « Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Je ne sais pas c'est quoi tes luttes, je ne sais pas c'est quoi tes blessures, tes addictions. Et Christ t'offre cette délivrance. Et on va chanter un chant qui s'appelle la doxologie. C'est un vieux chant que les chrétiens chantent depuis très très longtemps. Et après, on va inviter Laurie à venir ici, puis on va, avec Simon-Pierre, puis Alana, on va prier en église pour elle. On va lui remettre un petit souvenir. Puis on pourra prendre une belle photo. Et après, on vous invite à rester, à aller la féliciter
de ce chemin de foi, de cette décision publique devant témoins. Et on vous invite à connecter avec nous après. Puis pour ceux qui veulent même manger ici, on est certains à rester ici pour manger. Alors je vais vous inviter à vous lever. Et avant de faire le chant, j'aimerais juste vous lire un dernier truc. Le psaume 118 au verset 17 nous dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Je ne mourrai pas. C'est l'espoir du christianisme. La mort, c'est une anomalie. Et Christ nous montre le chemin, la résurrection. Charles Wesley, un grand prédicateur, a écrit un chant qui s'appelle « Christ le Seigneur est ressuscité aujourd'hui ». Je vais vous le lire, et après on va chanter la doxologie. Il dit, ça a été écrit pour Pâques, « Christ le Seigneur est ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Fils des hommes et anges disent « Alléluia. Élevez vos joies et triomphez. Alléluia. Chantez cieux et terre en réponse. Alléluia. Amour rédempteur accompli. Alléluia. Le combat est terminé. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Et ouvert le ciel pour nous. Alléluia. Vain est désormais le tombeau. Et vous dites ? Car Christ a brisé ses liens. La mort a perdu sa victoire. La vie éternelle est donnée. Vivons donc avec lui. Suivons notre tête exaltée. Cherchons les choses d'en haut, où règne Christ dans la gloire. Amen. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Alors chantons ensemble.